Donc, nous sommes voisins, puisque j'ai mis quelques secondes pour venir vous voir. La coïncidence a voulu que vous ayez votre activité rue de l'Espérance et que nous, notre centre, depuis plus de 30 ans, est rue de la Providence, que vous ne savez pas. Non. Voilà, donc je suis en compagnie de Béatrice Robin-Brésina. Oui. Alors, Brésina, c'est un côté un peu slave, je ne sais pas. Oui, c'est une ville de Bohême. Oui, ça ressemble un peu à la Bérésina d'ailleurs. Oui, ça dépend de quel côté. Si on est du côté français, c'est une Bérésina qui n'est pas très agréable, mais du côté des Alliés, c'est une Bérésina qui est agréable. Oui, c'est vrai. Oui. Donc ça dépend de la frontière. Oui, mais c'est bien la même ville. Vous portez le nom de la ville en question. Non, Bérésina est vers la Russie, Ah oui. tandis que Brésina est une ville de Bohême. Ah, donc ça n'a rien à voir. Non, c'est une même consonance. Oui, d'accord. Mais oui, on m'a dit que Brésina, la traduction voulait dire boulot, l'arbre. Oui, le boulot. Ouais. Mais on va se mettre au boulot, justement. Voilà. Donc, vous venez du comté Venessin, de la région d'Avignon. Oui, exactement. Oui, je suis avignonnaise. Ma famille est de rien d'Avignon aussi. Oui. Donc, ça fait longtemps que vous êtes dans cette région. Non, je suis là depuis 2004 et j'habitais la région parisienne auparavant. Ah, d'accord. On n'a pas pu se rencontrer, c'est curieux. Vers Saint-Germain-en-Laye. Oui, effectivement, c'est une très jolie région. Donc vous êtes une astrologue et vous considérez que c'est une bonne chose de venir faire des séminaires ici à Paris? Oui, parce que bon, dans la région, quand vous êtes en province et surtout dans une région comme Avignon, les personnes sont plus dispersées. Donc pour faire des formations, surtout, c'est plus agréable pour les gens parce que de ce fait, moi, je suis une seule personne à venir sur Paris et j'anime un groupe plutôt que des personnes venir pour 2 jours. Mais tous ces gens-là, ils sont de Paris ou ils viennent parfois d'assez loin? Non, ils viennent parfois d'assez loin, mais j'avais dans le groupe une dame qui venait du Maroc, une autre qui venait de Besançon, une autre. Et pour eux, c'est plus facile d'aller à Paris, mais en plus, ils ont l'avantage de venir à Paris. Voilà. Ils ont peut-être d'autres activités. Exactement. Des salons. Exactement. Donc, j'ai vu depuis des années, puisque j'ai commencé l'astrologie il y a 35 ans, enfin, l'étude de l'astrologie. En 80. Dans les années 80, oui. Et donc, j'ai entamé d'abord une thérapie jungienne, des cours de psychologie liés à la philosophie jungienne, et là-dessus s'est enclenchée l'astrologie. Ah oui, d'accord. Et comment ça s'est enclenché alors? Mais avec beaucoup de hasard et de synchronicité, l'analyse que je faisais m'avait ouvert à certaines lectures. J'ai entendu parler de l'astrologie, et Jung était quand même très en relation aussi avec l'alchimie et l'astrologie. Et donc, de ce fait, j'ai entendu parler de cours et j'ai commencé l'astrologie, mais plutôt l'astrologie liée à la combinaison de la psychologie, la psychanalyse et l'astrologie. Et là-dessus, une fois que l'on met le nez dans quelque chose, on s'ouvre. Et comme j'ai eu la chance d'habiter les États-Unis, d'aller souvent aux États-Unis, les Américains ont depuis beaucoup plus longtemps que nous, une ouverture. Avec Arroyo, des gens comme ça. Voilà, avec Arroyo et d'autres personnes, Merlin Marsh, Robert Hand, etc., qui ont une ouverture beaucoup plus globale, beaucoup plus spirituelle qu'au début. Alors je ne dis pas que les astrologues classiques en France ne l'avaient pas, mais c'était une ouverture qui me convenait, parce que je ressentais ce langage. Oui, c'est par ce biais-là que vous êtes entré en astrologie, voilà. Et s'il n'y avait pas eu cet aspect-là, peut-être que l'astrologie ne vous aurait pas engagé. Peut-être pas, mais c'est vraiment par rapport à cela, ça a été pour moi une recherche. D'ailleurs, la première fois qu'on a fait mon thème, la personne que j'avais consultée avait décrit une personne que je trouvais très bien, très sympathique. Et je dis, oui, mais vous ne me décrivez pas. Et elle me dit, mais oui, mais c'est vous, mais vous ne le savez pas. Et là, ça m'a dit, bon, je crois que c'est intéressant de faire l'astrologie, puisque qu'est-ce que c'est le thème astral? C'est la photographie du ciel au moment où nous naissons. Oui. Donc c'est la photographie de nos mémoires. Donc en décryptant ces mémoires, eh bien, on peut voir qui l'on est. Et effectivement, en 1980, eh bien, je voyais une partie de Béatrice, mais pas toute la globalité de Béatrice. Ça fait penser un peu à Rudyard, ce que vous dites. Tout à fait. L'astrologie humaniste, il dit aussi qu'il y a ce décalage éventuellement. Ah, mais bien sûr, donc il y a une dimension sociale qui vient s'interposer avec la personne. C'est pour ça que je me suis intéressée à la psychogénéalogie, au transgénérationnel. Pourquoi? Parce que pour moi, faire un thème, c'est regarder l'image qui est devant nous avec une proposition d'atouts, mais également aussi
toutes les racines du passé. Et à côté, quand vous montez l'arbre familial, eh bien, on peut faire la comparaison et c'est très riche. Alors là, au familial, il faut quand même collecter des informations en dehors de l'astrologie. Oui et non. C'est-à-dire que dans le thème natal, Ah. vous pouvez déjà voir l'aspect père et mère, grands-parents. Oui, mais alors ça, c'est les maisons arrière-grands-parents. astrologiques. Oui, mais C'est toute oui, une tradition assez compliquée. tout à fait. On est apparenté, peut se retrouver Voilà. maison 9, maison 10, maison Voilà, 4, etc. c'est-à-dire que dans le thème, vous Ouais. pouvez déjà avoir énormément de renseignements Ah oui. sur l'hérédité familiale, avec les bons côtés et les mauvais côtés. Maintenant, pour monter l'arbre, Oui. il est évident Ah oui. qu'il faut les... Il faut monter les thèmes. Il faut monter les thèmes. Voilà, alors à ce moment-là, je monte les thèmes et je les dispose un petit peu comme un arbre pour voir quels sont, Oui. on va dire, les aspects ou les configurations planétaires Récurrentes, qui vont oui. récurrentes. Voilà, Oui. c'est ça. Ouais. C'est ça qui est important et je trouve que c'est riche d'enseignements parce qu'on ne se rend parfois pas compte que la grand-mère, l'arrière-grand-mère ou le grand-père avaient déjà cet élément-là. Je me rappelle Françoise Dolto, j'avais beaucoup travaillé sur son thème avec ses problèmes d'enfants dans sa famille, avec un aspect, je crois, lune Pluton, grand-mère, mère, et au fond, elle avait ce Pluton en conjonction ou lié au nœud nord en maison 12. Oui. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réparé. Donc, elle est venue quelque part pour réparer les problèmes d'enfants qu'il y a eu dans sa famille. Donc c'est ça qui est intéressant de voir comment les choses se réparent, évoluent, puisque pour moi un thème astral est une spirale de vie en évolution et pas en involution. Oui. Maintenant on peut rester bloqué. Donc effectivement, cette méthode permet de privilégier certaines configurations qui sont justement de famille et qu'on aurait peut-être pu négliger ou on aurait pu ne pas leur accorder toute l'importance qu'elle méritait. Tout à fait. Moi, je dirais que l'astrologie permet de prendre conscience de ce qu'il y a dans notre ombre. Ombre, vous savez bien, c'est pas négatif. S'il y a beaucoup de soleil, ben derrière moi, il y a de l'ombre et je ne vois pas ce qu'il y a. Donc, si je peux voir par le thème ce qu'il y a dans mon ombre, eh bien, je peux mettre de la lumière dans cette ombre et donc intégrer et prendre pour moi, pour mon compte, toutes ces configurations. Vous pouvez jouer sur le mot ombre et nombre. Mon ombre. Mon nombre est nombre. Et c'est pour ça aussi que l'astrologie est liée aussi au nombre, avec les maisons 1, 2 ou 4, et que je m'intéresse aussi beaucoup au tarot. Et je combine, si vous voulez, beaucoup dans mon travail, le tarot et le travail des images. Et au fond, c'est quelque chose de magnifique, puisque le tarot est un petit peu comme une bande dessinée, avec différents images. Oui, et que l'on peut retrouver. Et là, j'ai fait ce week-end un travail sur les arcanes mineures, et que c'est magnifique parce que l'on peut vraiment découvrir en nous et avoir des solutions imagées et combinées au thème, parce que le thème est quand même beaucoup plus ponctuel. D'ailleurs, quand je fais une consultation de tarot, je montre toujours le thème, parce que si il y a une question bien précise, eh bien, on peut voir au niveau énergétique des lames de tarot, la personne peut vraiment bien comprendre conscience de ce qu'il y a. Si je tire la papesse ou si je tire la maison Dieu, ça peut avoir au niveau de la personne une énergie, plutôt que de dire, bon, vous savez, vous avez Saturne ou Pluton, là, c'est plutôt rébarbatif. Mais là, on est complètement dans la synchronie, là. D'accord. Parce que le tarot aurait la même résonance que le thème. Tout à fait. C'est supposé comme ça. Oui, exactement. Mais ce qui est extraordinaire pour moi, et je reste quand même à être toujours en admiration par rapport à l'astrologie, parce que l'astrologie n'a pas été inventée par l'être humain. L'être humain a décrit, a dessiné les lames de tarot, les nombres, mais l'homme n'intervient pas dans les mouvements stellaires. C'est-à-dire qu'il a pu simplement regarder et interpréter les nouvelles lunes, les pleines lunes, les éclipses. Et donc, l'astrologie est basée sur un système qui existait bien avant nous et qui existera toujours et qui est universel. Il y a une dimension transcendantale. Tout à fait. Après vous. Et c'est pour ça que même et le tarot, ce serait né comment, à votre avis, à mon avis, le tarot, on ne connaît pas l'origine du tarot, mais ce sont des mises en image de couleurs avec peut-être un enseignement codé, secret, qui a été mis par telle couleur, tel chiffre, tel aspect. Il y a les travaux de Jodorowsky, tout ça. Oui, et de différentes personnes, Oswald Wirth, et d'autres personnes qui ont fait ça magnifiquement, mais l'astrologie
je dirais que même si on n'a pas d'image, que l'on n'a rien, Oui. eh bien aujourd'hui nous sommes la pleine lune. Mais il y a les avec images les zodiacales quand même, il y a les images des dieux. Oui, mais ça c'est la mythologie, Oui. ça ce sont les hommes, surtout les Grecs, puisque l'astrologie est la réunion Oui. de l'apport sumérien qui était plutôt au niveau des planètes et l'apport grec qui est au niveau de la mythologie. Ah, Et que l'astrologie occidentale est le mélange de l'apport et de l'hérédité sumérien et de l'hérédité grecque. Donc la mythologie, mais la mythologie, qu'est-ce que c'est? L'homme a puisé dans son inconscient des histoires, mais les histoires, elles sont là, ce sont des symboles aussi, une image, une histoire qui nous permet, que ce soit par les dieux, que ce soit par le chemin d'Hercule. Hercule, c'est magnifique. Hercule et les 12 signes du zodiaque. Les 12 travaux. Les 12 travaux, c'est formidable parce que ça nous permet d'avoir, avec une image, de ressentir l'énergie de ce qui est à accomplir. Et dans mes lettres de météo, chaque mois, eh bien, je dis voilà, au niveau de tel signe, au niveau de tel signe ce mois-ci, eh bien, Hercule, le travail d'Hercule à ce niveau-là peut être telle chose. Et ça peut peut-être donner une image. Alors là, vous introduisez déjà un clivage, parce qu'il y a d'un côté une astrologie générale, avec par exemple les 12 signes, donc qui donne un climat général pour tout le monde. Et d'autre côté, il y a l'astrologie du thème individuel. Tout à fait. Alors, je veux dire, pour moi, un thème, c'est le tout, puisque le thème va être la photographie des mémoires de l'inconscient collectif, aussi bien de l'inconscient familial et de nous-mêmes. Cet instantané, eh bien, c'est ça que nous avons à analyser, et c'est ce que je fais en consultation individuelle, mais bien savoir qu'après 10 ans, 15 ans, 20 ans, eh bien, le thème a bougé, il y a une progression. Oui. Il y a aujourd'hui les transits planétaires, il y a la révolution solaire. Il y a les directions même. Voilà, tout cela fait qu'un thème est quelque chose qui bouge et qui n'est pas statique. D'ailleurs, dans l'univers, tout bouge. Dynamique, oui. Il y a une dynamique. Ouais. Donc, on fait... Et puis aussi, il y aura aussi l'astrologie horaire, éventuellement. Oui, alors l'astrologie horaire est très intéressante parce que, et elle peut donner des indications, puisque si on pose une question bien claire à 7 minutes, on va monter le thème de cet instant par rapport à la question, et on fait ce qu'on appelle l'astrologie horaire, qui est très basée par rapport à l'astrologie des anciens, et c'est très carré. Et d'ailleurs, on peut penser que de certaines mesures, ça a été la première forme d'astrologie, puisqu'on ne connaissait pas nécessairement la date de naissance des gens, on ne pouvait pas retrouver après 30 ans les aspects planétaires de la naissance. On devait bien faire le thème du moment. Disons, l'astrologie horaire est beaucoup plus dans le moment présent de la prédiction et qui peut aider certaines personnes à retrouver le fil d'Ariane de leur vie. L'astrologie, on va dire plus humaniste ou spirituelle, c'est comment j'évolue au niveau de mon caractère, du but de mon âme, et que là, les lunes noires, les nœuds et autres, tout cela peuvent amener une autre dimension. Mais pour moi, les deux sont des astrologies qui sont... Alors je voudrais vous demander comment réagissez-vous si on vous pose la question de savoir si tout cela, ça a une dimension divinatoire. Si on a une question divinatoire, alors j'aime pas tellement le mot divinatoire, parce que pour moi, nous sommes inscrits dans un espace-temps, et comme notre groupe sanguin, notre couleur de peau, notre sexe, et que de ce fait, à partir de là, on évolue. Maintenant, la différence entre prédiction et prévision, on peut avoir une prévision de les choses, mais dans la prédiction, il faut toujours rester prudent, parce que même dans l'astrologie horaire, où on nous pose une question, vais-je avoir ce travail, ou vais-je faire telle chose, il faut, moi je trouve, toujours rester très humble et de dire, dans cette question, il y a des probabilités que ce travail que vous avez, ou que vous demandez, les aspects avec ce thème horaire, peut-être avec votre thème natal, mais dans la question horaire, il y a tous les aspects qui disent que vous pourriez aller, mais il faut toujours rester quand même mais un petit je peu vous prudent. répondrai, alors d'une part que le tarot aussi, Tout à fait. et puis que beaucoup de gens qui pratiquent la divination, comme vous dites, ils font quand même attention à ce qu'ils disent. Oui, donc c'est pas... Ça aussi, c'est une attitude aussi. Ah, mais c'est une attitude, parce que je crois qu'il ne faut pas donner
des espoirs qui ne peuvent pas se réaliser, ni non plus être pessimiste. Alors moi, personnellement, je serais plus à être très optimiste dans ce sens que quand la personne sort de chez moi, même si la situation est très difficile, eh bien, j'aurais passé mon temps à essayer de lui donner des atouts, des clés et à lui ouvrir certaines portes qu'elle n'aurait pas vues, qu'elle n'aurait pas pensé, pour passer à travers. Comme ce qui vous était arrivé au départ, quand vous avez interprété votre thème et que oui. vous n'étiez pas reconnu complètement. Exactement. Et donc, j'ai trouvé ça formidable parce qu'il y a un décalage, on ne voit pas. Si je me regarde dans la glace, je vais voir ce qu'il y a devant, mais je ne vais pas voir ce qu'il y a derrière moi. Ni de profil. Et au fond, ni de profil. Donc, pour moi, le thème va permettre de faire un tour d'horizon à 360 degrés. Il y a bien à 360 degrés. Et que, de ce fait, on peut voir différents aspects auxquels on n'aurait pas pensé. Parce que nous sommes quand même le produit d'un passé. Et qu'en fonction du pays où nous sommes nés, de l'époque, nous sommes nés dans les années 40, où nous sommes nés en 2016, où nous naissons en 2016, que nous soyons nés en Syrie aujourd'hui, à New York ou à Paris, ça va changer, même si dans les espaces-temps, il y a les mêmes configurations planétaires, il va quand même y avoir le milieu dans lequel nous sommes qui va avoir son importance. 360 degrés, c'est aussi le futur. Tout à fait. C'est le passé, le futur et le présent. Mais est-ce que le passé, présent et futur ne sont pas la même énergie? Oui. C'est l'unité, et après ça s'est démultiplié. Donc on peut dire que dans mon passé, l'astrologie peut me donner des renseignements sur ce qui nous est arrivé depuis la naissance, et elle peut projeter et donner des propositions sur notre devenir. Oui. À ce moment-là, moi j'ai souvent quand même eu, parce que ça fait quand même très longtemps que je fais ce métier, et bien en ayant donné telle indication ou telle indication sur des atouts pour des jeunes pour leurs études, sur des couples, sur par exemple un travail d'une personne, de dire faites attention, là il y a quand même des configurations difficiles, non, tout va bien dans mon travail. Je dis, soyez vigilants, parce que je vois que ça ne sera peut-être pas comme ça cette année. Eh bien, la personne m'appelant en disant, heureusement, vous m'aviez averti, j'ai compris, donc je n'ai pas réagi d'une certaine manière, et j'ai pu passer à travers, on va dire, les gouttes, et j'ai pu garder mon travail. Voilà, c'est pas de dire, il faut faire ceci, c'est pas du déterminisme. Il y a des risques, Mais c'est pour ça que j'appelle toujours mes lettres mensuelles, et même quand les gens viennent, une météo. Oui. Bon, une météo pour dire, tiens, il va y avoir des giboulées aujourd'hui. Mais c'est une météo généralement qui n'est pas pour une seule personne. Non, alors, on peut dire qu'aujourd'hui, pleine lune avec éclipse, c'est pour tout le monde, mais en fonction de notre thème, si moi, dans mon thème, j'ai des planètes à 3, 4, 5 degrés du bélier balance, ou à 3, 4, 5 degrés du cancer capricorne, dans ces axes cardinaux, je vais être concerné. Oui, ça ne sera pas affecté de la même manière. Je ne vais pas, parce qu'il faut toujours voir que ce qui nous arrive, ou ce qui se passe, comment cela affecte notre thème et notre psyché. Parce qu'on peut avoir des personnes qui sont affectées par cet axe aujourd'hui de cette éclipse, pleine lune, mais si cette personne a fait un certain travail, a évolué, a compris son côté identité bélier par rapport à la relation des autres, et bien de ce fait, qu'est-ce qu'il va y avoir? Elle va l'apprendre d'une façon différente. Tandis que si je suis dans un côté où j'ai un problème d'agressivité, ou si j'ai un problème de place, qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est que je vais réagir, ou je vais souffrir un petit peu plus. Alors je voulais vous poser une question, enfin en vous écoutant, il y a une question qui me vient, c'est le problème du mal, ou de la maladie. Parce que finalement, l'astrologie, en vous écoutant, on a l'impression que l'astrologie... alors, vous savez que quand on vend par exemple des voitures, on vend des voitures qui normalement marchent bien. Bon, mais il peut y avoir des problèmes avec une voiture. Donc il y a toujours un moment où il y a la loi générale qui fait que les choses vont d'une certaine manière, comme par exemple une femme qui attend un enfant, normalement ça se passe d'une certaine manière, mais il peut y avoir des complications. Tout à fait. Alors, donc il y a un temps pour décrire le processus normal, et puis un temps pour déterminer si les choses vont se dérouler normalement ou pas. Oui, alors c'est pour ça que pour moi, on ne peut pas commencer son thème
que à la conception et naissance, qu'il y a quelque chose derrière. Je regarde toujours l'influx parental, je regarde toujours les éléments du passé, parce que si il y a des configurations, on prenait une femme qui est enceinte, qui attend un bébé, si je vois dans le thème qu'auparavant, au niveau mère ou grand-mère, il a pu y avoir des complications, je peux supposer, entre parenthèses, qu'il pourrait avoir des problèmes. Mais nous ne sommes pas dans le même espace-temps, donc à ce moment-là, je vais dire à la personne comment se passe cette grossesse. Soyez vigilant au niveau de la naissance. Avez-vous prévu de la sophrologie, de l'aptonomie, du yoga, pour essayer de vous aider pour être plus, on va dire, relax ou zen. Et j'ai longtemps travaillé avec le professeur Relier, qui était professeur en néonatologie à Port-Royal. Et d'ailleurs, nous avons écrit ensemble Adrien ou la colère des bébés, de voir l'importance de l'avant. Le professeur Relier parlait du désir d'enfant, de la conception, de la vie intra-utérine. Et tout ce qui se passe pendant la vie intra-utérine nous affecte au niveau de l'inconscient. Et alors, la naissance. Donc oui, pour moi, un thème, c'est tout cela aussi. Oui. Et que c'est pas de la fatalité, mais s'il y a des éléments du passé, ils peuvent revenir. Tout dépend du niveau de conscience. Nous sommes à la fin, nous sommes à l'équinoxe, donc la fin de la saison d'hiver, à l'équinoxe donc de printemps. Qu'est-ce que c'est l'équinoxe de printemps? Les chrétiens disent que c'est la résurrection. Mais la résurrection, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que ce qui était mort, ce qui était intériorisé, ce qui a été cloué sur la croix, va renaître. Et tout ce qui renaît, oui, mais c'est la symbolique. D'ailleurs, le dimanche de Pâques est le dimanche de la lumière, où on fêtait depuis bien avant le christianisme le réveil de la nature. Mais quand vous avez des bourgeons qui apparaissent, c'est toujours à un niveau beaucoup plus élevé que la saison précédente. Donc quand on parle de renaissance, de résurrection, c'est toujours sur un plan différent. Donc si on a eu nos parents ou nos grands-parents qui ont vécu certaines choses, eh bien nous pouvons, une génération après, le prendre sur un plan différent. Et que c'est quand même une réalité, qu'il y a une accélération du temps, qu'il y a une intensité énergétique aujourd'hui, et que nous ne sommes pas dans les mêmes vibrations qu'il y a 50 ans ou qu'il y a 200 ans. Oui, et puis le monde change, effectivement. Mais alors, et vous avez aussi un intérêt pour la dimension karmique alors je suis toujours prudente, j'ai beaucoup travaillé et étudié. Personnellement, après toutes ces années, je me dis qu'on ne peut pas être complètement vierge de vie passée et que par exemple, lorsque j'ai voyagé ou je rencontre des personnes, je me suis dit, il y a quelque chose d'un lien passé. Ah oui, mais un lien karmique. Un lien karmique. Alors, la seule chose qu'il faut faire attention, c'est de ne pas dire, parce que mon karma a été comme ça, donc je suis comme ça. Moi, je crois que notre âme, ou notre esprit, ou notre énergie, je suis prudente parce que je ne sais pas qui j'ai en face de moi quand je fais une consultation, est colorée. Alors, elle est colorée, bien sûr, par les schémas. Il y a l'aura, oui. Ouais, elle est colorée, et que cette coloration va faire que nous allons évoluer dans telles circonstances, et que mon voisin ou la personne au fin fond de l'Amazonie va évoluer de telle façon. Donc oui, l'astrologie, alors pour ne pas dire toujours karma, je dis vous avez un passé, et la personne qui croit au karma va dire donc karmiquement, je dis si vous pensez, oui, effectivement, nous pouvons voir dans votre thème par tel et tel schéma que ce sont des apports passés. Mais nous vivons aujourd'hui, en 2016, dans ici et maintenant, dans cet instant roi, que nous avons à dilater pour pouvoir aller vers le futur. Donc c'est pour ça que je crois que c'est très important que l'on dise karma, que l'on dise inconscient collectif. Je travaille beaucoup la succession des ères, de l'évolution humaine à travers les mythes, les religions, etc. Comment ça a influencé? Mais nous l'avons en nous. Nous avons en nous l'héritage de l'ère du taureau ou de l'ère du cancer. Aujourd'hui, dans les balbutiements de l'ère du Verseau, nous avons le miroir de l'ère de Lion. Donc, nous avons tout ça, que l'on ait vécu à l'époque de l'Atlantide ou pas, nous l'avons quand même en nous. C'est ça que je veux dire. Oui. Et donc, vous discutez parfois avec des gens qui ne sont pas astrologues, et comment ils reçoivent ce que vous dites
Écoutez, alors il y a des personnes qui sont très contents parce qu'ils découvrent quelque chose qu'ils ne connaissaient pas et surtout en faisant leur thème dire ah, je ne connaissais pas ce que l'astrologie ou n'avais pas je n'imaginais pas que l'astrologie puisse être cela. Vous avez des gens qui disent moi absolument pas, c'est des bagues d'hiver et il y en a même qui sont dans une colère et qui disent voilà c'est excusez-moi, c'est des conneries, c'est de la manipulation d'esprit et autres. Alors je leur dis, mais vous avez le droit de penser cela. Moi je peux dire que depuis 35 ans, je vois le contraire et chaque année qui passe, je suis encore plus émerveillée que le jour où j'ai commencé. Mais oui, il y a des détracteurs complets. Bon, comme des détracteurs de religion, de partis politiques, de sexe, de autres, bon, de philosophie de vie. Oui. Mais je crois que pour moi, les gens qui sont absolument contre et qui détruisent, c'est parce qu'ils ont une peur. Pour moi, ce sont des gens qui sont très dans le contrôle et que, évidemment, des sciences et les arts, comme l'astrologie ou le tarot, eh bien, on peut aller derrière. On peut essayer de voir et de décoder ce qu'il y a dans l'ombre de ces personnes. Et ces personnes n'en veulent pas. Et alors, inversement, il y a des gens qui sont fascinés par l'astrologie. Oui. Et on se demande pourquoi ils préfèrent aller voir un astrologue qu'un psychologue. Mais on peut faire les deux. Oui, mais n'empêche que c'est pas tout à fait la même démarche. Ça se passe pas dans le même temps. Non. Alors. Il y en a il y a des gens qui préfèrent qu'on travaille sur leur thème. Enfin, je caricature. Ils préfèrent qu'on travaille sur leur thème astral plutôt que l'on travaille sur ce qu'ils vont dire, ce dont ils se souviennent, etc. Alors, je pourrais dire que pour moi, l'astrologie est la radiographie de ce que nous sommes. C'est un peu comme si je me considérais radiologue. Quand on a fait une radiographie d'une souffrance que l'on a, ce n'est pas le radiologue qui va réparer et guérir. Il faut aller après voir le spécialiste. Oui, voilà. Mais il y a des gens qui vont tarder. Donc je crois que si des personnes, dans un premier temps, viennent voir un astrologue, alors ça dépend aussi quel genre d'astrologie. Oui. Moi, comme je la combine avec la psychologie et la démarche spirituelle, déjà, j'apporte une ouverture. Mais j'amène et j'essaye toujours de dire à la personne, voilà, moi je vous ai fait l'état des lieux, maintenant trouvez une personne qui va vous aider à guérir cette blessure. Mais si la personne ne veut pas, elle a peut-être aujourd'hui des blocages et des peurs et qu'elle ne pourrait pas travailler sur son inconscient, que c'est quelque chose de trop difficile et qu'elle préfère ouvrir des petites fenêtres comme cela année après année ou quand il y a une difficulté. Et c'est là où on pourrait dire que c'est des personnes qui sont encore très pris par le passé, voilà, parce qu'en allant voir un ou une astrologue, eh bien, papa, maman, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais c'est là aussi où l'astrologue peut à chaque fois proposer de dire, voilà, moi je peux faire ce travail-là, mais le radiologue n'est pas le gastroentérologue, n'est pas le rhumatologue, n'est pas le psychiatre, il n'est pas cela. Donc il peut... Moi, je dirais que l'astrologie peut être un lien pour amener la personne à plus. Maintenant, il faut aussi respecter que des personnes ne peuvent pas faire plus. Oui, c'était... Et il vaut peut-être mieux ça que rien du tout. Mais vous, éventuellement, donc, vous n'avez pas l'intention, par exemple, vous ne proposez pas un travail thérapeutique sur le long terme. Non. Vous le renvoyez à des thérapeutes éventuellement, mais vous ne le faites pas vous-même. C'est-à-dire que avec vous faites au niveau... Voilà, avec les bagages que j'ai, puisque j'ai quand même fait peut-être 15 ans de travail psychologique et psychanalytique, j'ai pris des cours, donc j'ai quand même un bagage de psychologie, mais je ne suis pas installée en tant que psychanalyste. Ce n'est pas mon métier. Je ne suis pas médecin. Mais par exemple, je peux déjà aider la personne, et surtout dans les formations, on le voit, c'est un peu difficile de filmer, parce que que ce soit en tarot, nous travaillons que sur le thème, et nous allons très très loin, mais vraiment très loin, dans le décodage de la personnalité. L'une après l'autre, chaque personne oui, après l'autre. Donc je suis maximum un groupe de 6 ou de 7 maximum, et donc dans le thème, là on avait fait les nœuds lunaires, mais on est passé sur l'enfance, on est passé sur les parents, on est passé... Moi je dirais que c'est presque comme une thérapie. Maintenant, s'il y a des blocages, évidemment, je dis aux personnes, aujourd'hui surtout que la psychologie, la psychanalyse s'est ouvert d'une manière très large. Ce n'est pas uniquement un côté lacanien ou freudien, il y a des thérapies brèves, il y a des thérapies cognitives, il y a des thérapies par le mouvement.
par la voix. Il y a différentes façons et que la personne peut peut-être aller vers là. Mais je pourrais presque dire que dans mes groupes avec lesquels je travaille, presque tous ont fait un travail sur Ah eux. d'accord. Et alors, vous pensez que c'est une bonne chose de faire du travail de groupe? Oui. C'est- Ah oui, alors ça, je trouve sincèrement, c'est extraordinaire parce que ça fait caisse de résonance et que la personne qui parle de sa problématique, on va dire d'abandon, d'enfance, de ci ou ci, Les gens cela, s'y retrouvent. la personne va dire, mais tiens, je ne suis pas la seule. Et la personne va dire un mot qui va éveiller quelque chose en elle. Et c'est ça qui est fabuleux. Et d'ailleurs, tous et toutes qui viennent dans ces groupes me disent qu'ils ont fait un bond énorme parce que c'est un travail d'ensemble, un travail vraiment où on est comme une matrice dans laquelle les choses vont évoluer et bouger. Et oui, je trouve que quelque part, les travails de formation, que ce soit en tarot ou en astrologie, sont d'une richesse au-delà même de ce que je pouvais penser. Le thème, bien sûr, mais le thème, c'est plus... Alors, la personne enregistre tout de son thème, elle peut l'écouter, elle peut le reprendre, bien sûr, mais le travail de groupe est très, très, très important. Et alors, on pourrait dire que d'une certaine manière, l'enseignement et la consultation se confondent quelque part. Oui. C'est-à-dire que vous faites un enseignement, vous donnez un enseignement, mais un enseignement qui s'applique immédiatement. Oui, mais voilà, c'est-à-dire Parce que beaucoup de gens qui veulent apprendre l'astrologie, en réalité, ils travaillent d'abord sur eux-mêmes, apparemment. Ils ne veulent pas forcément devenir des astrologues. Voilà, et bien si vous voulez, moi je donne, quand les personnes viennent dans les formations, je leur donne un cours, ou que ce soit en tarot ou autre, je leur donne tout ce qui est du résumé du cours. Oui. Donc on le voit en bref, et ensuite on travaille sur les thèmes de chacun ou sur les tirages de chacun. Ils ont un bagage au départ, ils ont déjà appris. Alors, ça dépend le niveau. Oui. Si c'est de l'astrologie d'initiation, ben, ils commencent. Là, par exemple, c'était sur la lune noire ou sur les nœuds ou la prochaine fois sur Chiron. Ben, je veux dire, ils ont déjà quand même un bagage. Mais ils m'ont dit, c'est fou comme on a appris et surtout, c'est que tout de suite, je donne l'application. Oui. C'est-à-dire que beaucoup de personnes qui étaient dans mon cours, là même cette dernière fois, ils me disent, on a pris des tas de cours, on connaît bien la théorie, mais on n'avait pas quelqu'un qui nous aidait à intégrer cette théorie. Oui. Parce qu'évidemment que si même on prend un sujet, on va dire l'axe des nœuds, mais on va parler du soleil, de la maison, des aspects, on va parler de tout ça. Donc c'est un peu, voilà, j'essaye toujours de mettre dans le global. Je suis très quelqu'un qui aime d'une manière holistique ou globale, ramener cela à la personne et ensuite, pour qu'elle puisse tout de suite le mettre en application. Je suis quelqu'un de très pragmatique. Alors, petite parenthèse, est-ce que vous distinguez que vous avez affaire à un homme ou à une femme? Ah bien sûr, ah oui. Mais bien sûr, parce que... De quelle façon? De quelle façon? Dans ce sens que l'homme, ne fût-ce que dans un thème, on va dire nocturne ou diurne, avec le soleil et la lune, si c'est un homme, eh bien, c'est le soleil qui va primer. Et de quelle manière le thème va exprimer ce côté solaire avec les 10 planètes, avec les 12 signes. Si c'est une femme, eh bien, on va regarder la lune, puisque c'est dans l'ensemble, avec l'ascendant, avec les éléments, bien sûr, mais chaque personne est, on va dire, unique, oui. Et que les questions, parfois, de quelqu'un lié à la féminité, une femme va me parler de ses enfants, de ses grossesses, de sa vie de femme, l'homme va parler de sa vie d'homme, quelle qu'elle soit, peu importe, mais il y a quand même des perceptions différentes. Mais bien sûr que, et là, si vous avez un soleil carré Mars pour un homme ou pour une femme, ça va se vivre différemment, puisque le soleil est notre partie masculine, la lune est la partie féminine. Voilà, donc ça va se jouer autrement, et on va dire les résonances vont être différentes. Mais faire la différence, c'est dans la subtilité de l'interprétation. Alors il y a quelque chose qui souvent peut choquer en astrologie, ou en tout cas qui peut interpeller, c'est la précision des degrés, par exemple. Oui. Voilà, alors on va dire qu'il y a telle planète qui passe sur le degré, etc. Oui. On a l'impression d'une sorte de mathématique, et même qu'on est un petit peu comme des machines, comme des engrenages. On va dire qu'il y a une dimension très mathématique de l'être humain. Je vois d'ailleurs
Rudyard parlait de l'algèbre, l'astrologie de l'algèbre Oui. de la psychologie humaine, mais c'est quand même un petit peu étrange que nous fonctionnions au degré près, que nous ayons intégré au degré près des choses et que nous réagissions au degré près à des configurations, à des transits. Alors, ça vous interpelle pas? Ça m'interpelle beaucoup. Alors, je peux vous dire que j'ai bien saisi le fonctionnement et l'analyse d'un thème. Il n'y a pas de problème pour ça, puisque le thème est basé sur une structure mathématique et par le mouvement des planètes. Mais cette structure mathématique des planètes, l'homme n'y est pour rien. C'est simplement des déductions. Maintenant, pourquoi ? Parce que je suis né avec un ascendant à 3 degrés du Bélier ou parce que j'ai le soleil à 4 degrés du Sagittaire, pourquoi je vais avoir des événements et en 35 ans, j'ai vu que ça marchait. Pourquoi ça fonctionne, je ne sais pas. Et je pourrais vous dire que c'est vraiment, si je n'étais pas croyante, ou si je n'avais pas une démarche spirituelle au départ, eh bien, on pourrait devenir fou en disant, mais comment c'est possible? Je ne connais, quand les personnes viennent chez moi, je ne les connais pas. Et je peux décrire leur thème, je peux décrire le passé, je peux donner une proposition d'un avenir. Pourquoi ça marche? Je ne sais pas. Et puis il y a aussi la question de la synastrie qui est assez étrange aussi. Oui. Comme si on reliait deux machines entre elles. Alors, on va les coordonner d'après les chiffres. Ah, mais ça c'est formidable. La synastrie ou les thèmes composites de deux personnes, pas forcément un homme et une femme, ça peut être des parents, des amis, d'une évolution. Eh bien, on voit ce que ça donne. Et je dirais que quand je vois le thème d'une personne et du partenaire ou de la partenaire, eh bien, je me suis dit, mais c'est incroyable. C'est comme si c'était deux pièces de puzzle ensemble. C'est la raison pour laquelle c'est pas toujours la faute de l'autre. Qu'est-ce que cet autre vient faire en effet miroir en moi-même? Alors, je reviens un peu sur quelque chose que vous avez dit un peu plus tôt. Vous avez dit, ce ne sont pas les hommes qui ont construit l'astrologie, en fait, qui ont construit le système astrologique. Et donc, ça vous gênerait d'accepter l'idée que les hommes ont pu poser des lois en rapport avec le cosmos, mais que poser des lois qui leur convenaient pour l'organisation de leur société. Ça a été, bien sûr, que les mouvements des astres ont pu, à une époque, aider le pouvoir en place à manipuler. Ça, c'est sûrement. Mais je veux dire, aujourd'hui, on ne peut plus de cette manière. Avant, il y avait une éclipse, on pouvait jouer en disant, si vous ne faites pas ça, le soleil ne reviendra pas. Comme les aventures de Tintin. Exactement, exactement. Mais non, pour moi, ce que je veux dire ici, c'est que l'homme a bien dû accepter et décoder le pourquoi du comment et de cette répétition des choses. Et cette répétition, on fait, maintenant évidemment avec les ordinateurs c'est plus facile, puisqu'on peut remonter dans le temps et on peut aller. Avant c'était un calcul, mais quand vous voyez les calculs des Égyptiens ou des Mayas ou de grandes civilisations, mais c'était au degré près. Donc c'est quand même extraordinaire par des éléments, parce que c'est quand même sur une structure mathématique. Après, l'interprétation de cette structure mathématique peut être psychologique, peut être divinatoire, peut être personnelle, peut être une météo, peut être, oui, et on peut très bien, il faudrait, comme tout, le groupe sanguin que vous avez à la naissance, si tous les enfants, on leur prenait le groupe sanguin pour dire, avec maintenant des analyses très pointues, eh bien on pourrait regarder l'évolution de cet être humain par rapport au groupe sanguin et de dire les intelligents, les pas intelligents, les ceci, cela. Donc à ce moment-là, ce serait un déterminisme. Vous voyez, il faut faire attention. Donc le thème, c'est pas pour dire cette personne est bien ou n'est pas bien. Le thème peut servir à un état des lieux pour dire comment faire le mieux possible avec cela. Alors justement, est-ce que vous pensez que l'astrologie pourrait servir aux gouvernants? Ah bien sûr. Et de quelle façon? Pour éviter certaines choses, pour prendre certaines initiatives, pour prévoir certains événements? Oui, mais ça, nous avons affaire à des hommes politiques. Je crois quand même que globalement, beaucoup d'hommes politiques, c'est l'ego et c'est la réussite de l'instant présent. Et avez-vous beaucoup d'hommes politiques qui seraient d'accord à dire, voilà, actuellement, on ne peut pas faire ça, ça, pour le bien du pays? Oui.
moi je dirais, c'est formidable parce que l'astrologie peut aider. Je travaille beaucoup sur l'évolution de l'humanité, je vous l'ai dit, ce nouveau paradigme du 21e siècle. Eh bien, avec les configurations planétaires, on peut voir avec la conjonction de Uranus-Pluton dans les années 65, 1060, dont on a le carré entre 2010 et 2016. Et ce sont des choses qui étaient à prévoir. Que la conjonction de Uranus-Neptune de février 93, qui rappelle celle de 1871-72, l'évolution, c'est très facile à voir. Mais est-ce qu'un homme politique voudrait bien ou veut bien prendre les conséquences et agir en fonction du bien du pays et de l'humanité et pas de son pouvoir, de son parti politique? Ça, c'est une autre question. Oui, mais on peut aussi se demander... On peut aussi se demander si, par certains côtés, l'astrologie n'est pas un peu trop compliquée. C'est-à-dire que si... Parce qu'en fin de compte, c'est bien de dire ce que vous dites, mais on s'aperçoit que finalement, l'astrologue doit traiter un très grand nombre de données et d'informations, et qu'il est souvent submergé par la quantité d'informations dont il doit se servir. Et moi, je dis parfois que l'astrologie devrait se faire une cure d'amaigrissement. C'est-à-dire qu'elle devrait peut-être un peu se simplifier et voir un peu plus ce qui... dégager des structures beaucoup plus importantes, au niveau mondial en tout cas. Oui, alors l'astrologie mondiale n'est pas l'astrologie individuelle, il y a d'autres règles. Et André Barbeau a été le grand spécialiste de l'astrologie mondiale avec tous ces diagrammes. Il est toujours là. Oui, non, mais il est toujours, bien sûr. Mais je veux dire, il a été parce que c'est celui qui a mis tout ça en place. Oui, ça fait plus de 50 ans. Oui, il doit y en avoir 90 ou 91 ans. Là. C'est 95, 95, grand monsieur. 1921, oui. Un grand monsieur, beaucoup de respect. Et donc, ce que je veux dire ici, oui, mais on ne peut faire une bonne astrologie que si on prend tous les aspects. Alors, je crois quand même que l'astrologie mondiale est quand même beaucoup plus liée au cycle planétaire, au cycle de 500 ans, de 123 ans, de 172 ans, au cycle de 20 ans, de Saturne, Jupiter, etc. Donc ça, c'est beaucoup plus rapide. On peut beaucoup plus voir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas à ce moment-là. Comme les pays, on sait bien que la Chine, je crois que c'est Saturne, Neptune, que la Russie, enfin, l'Union soviétique où le communisme était Saturne-Neptune. Donc, c'est comme ça que Barbeau avait pu dire en 89, au moment de Uranus. Voilà. Ce sont des cycles de 35 ans, 36 ans, 40 ans, 20 ans. Il y a des cycles. Donc ça, c'est quelque chose de rapide. Donc ça, on peut voir. Mais après, toute l'évolution du pays ou de la personne, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Mais je crois que l'astrologie mondiale a d'autres paramètres. Je ne suis pas du tout spécialiste de l'astrologie mondiale, je lis... Enfin, vous avez quand même quelques connaissances, apparemment. Oui. Vous connaissez bien les cycles. Mais bien sûr, oui, mais parce que si nous laissons là, nous sommes au niveau d'un moment, d'un espace-temps par rapport à tous ces cycles. Donc il est important, moi là je donnais à Lille une conférence sur le nouveau paradigme du 21e siècle, eh bien j'ai retracé depuis, on va dire, les 2-3 000 ans, voilà comment les cycles, qu'est-ce qu'il y a eu, par exemple le Pluton qui rentre dans le Capricorne, eh bien c'est le moment où Cortés rentrait en Espagne, c'est le moment où il y a eu le schisme de l'église anglicane, quand la fois précédente, c'est la Révolution française. Pluton dans le Capricorne, à quoi ça correspond? À quoi ça correspond aujourd'hui dans notre vie? Vous voyez, je crois que c'est important. Nous sommes le fruit de l'histoire et on ne peut pas se dissocier. Et que ce qu'il y a aujourd'hui, tout ce que nous vivons a à voir et a trait aux années 60. Qu'est-ce qu'il y a eu dans les années 60 le début de l'informatique, le début de la pilule, le début de l'ouverture philosophique, le premier homme sur la Lune, il y a eu plein de choses. Donc, la révolte des étudiants, un peu partout dans le monde, des femmes, de diamants, eh bien, aujourd'hui, nous avons le résultat. Et c'est là où je me dis que les hommes politiques auraient pu trouver quelque chose, que ce qu'il y a eu là, c'est de la conjonction. Tout le monde pouvait dire que dans les années entre 2010 et 2016-2017, on va avoir le premier carré. Donc, que fait-on des résultats de cela?
Quel est le défi? Mais ça, ils ne l'ont pas fait parce que les hommes politiques de 65 n'en ont rien à faire peut-être avec ce qui se passe en 2016. Vous voyez? Alors, la politique, les religions, les philosophes, s'ils se basaient pour moi sur cette évolution planétaire, ce serait formidable. Oui. Parce qu'il y aurait des indications sur comment le philosophe qui écrit aujourd'hui, avec ses configurations de carrés par rapport aux années 60, magnifique. La politique, magnifique. Les religions, magnifique. Oui, enfin, les religions ou l'évolution spirituelle. C'est ça qui est... Je trouve que c'est un atout qui serait à la disposition, c'est un atout symbolique. Et qu'est-ce que c'est, symbole? C'est l'unité par rapport à notre dualité diabolo. Donc c'est là où on sent bien qu'il y a quelque chose dans une évolution pour l'humanité, et je crois que l'astrologie est réellement quelque chose qui serait très très important pour nous tous.